Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau chapitre de Think Tank. Aujourd'hui, on va parler de la connectivité technologique. En explorant les connecteurs et ports qui peuplent le boîtier de votre unité centrale. Ces interfaces souvent négligées jouent un rôle essentiel dans l'orchestration de notre univers numérique. Les connecteurs et ports dans le boîtier de l'unité centrale sont comme les ports d'accès à un monde numérique. Elles permettent la connexion de divers périphériques et assurent la communication fluide entre les composants internes et externes de votre ordinateur. Connecteurs internes. À l'intérieur du boîtier, vous trouverez des connecteurs essentiels tels que les connecteurs d'alimentation pour le processeur, les connecteurs SATA pour les disques durs et SSD et les connecteurs PCI pour les cartes d'extension comme les cartes graphiques. Connecteurs extérieurs. Sur la face arrière du boîtier, une variété de ports vous attend. Des ports USB pour connecter vos périphériques, des ports audio pour écouter et parler, des ports Ethernet pour la connexion réseau et bien sûr des ports vidéo pour afficher vos créations sur un écran. L'importance des ports USB. Les ports USB, Universal Serial Bus, en français bus universel en série, méritent une attention particulière. Elles sont polyvalents, vous permettant de connecter des clés USB, des souris, des claviers, des imprimantes et bien plus encore. Elles sont les travailleurs acharnés de la connectivité moderne. Il existe plusieurs versions de ports USB, chacune offrant des améliorations en termes de vitesse de transfert de données et de capacité d'alimentation. Les versions les plus courantes sont USB 1.1, la première version du USB, introduite avec une vitesse maximale de transfert de données de 12 Mbps par seconde. USB 2.0, amélioration de la version précédente, offrant une vitesse maximale de transfert de données de 480 Mbps par seconde. USB 3.0, vitesse maximale de transfert de données de 5 Gbps par seconde. USB 3.1. Elle offre une vitesse maximale de transfert de données de 10 Gbps par seconde. USB 3.2. Introduit des taux de transfert de données plus élevés, allant jusqu'à 20 Gbps par seconde. USB 4.0, la version la plus récente, offrant une vitesse maximale de transfert de données de 40 Gbps par seconde. Elle apporte également des améliorations en termes de performance et de gestion des flux de données. Les ports audio, la symphonie de son. Les ports audio souvent négligés sont cruciaux pour une expérience multimédia immersive, que ce soit pour écouter de la musique, regarder des films ou participer à des appels vidéo. Ces ports assurent une communication sonore claire. Les connecteurs VGA est un type de connecteur utilisé pour transmettre des signaux vidéo analogiques entre un ordinateur et un écran, un projecteur ou un autre périphérique d'affichage. Le connecteur VGA est souvent utilisé pour relier un ordinateur portable, un ordinateur de bureau ou un autre dispositif à un moniteur. Les connecteurs VGA est de forme trapézoïdale avec 15 broches disposées en 3 rangées de 5. Elle transmet des signaux vidéo analogiques rouge, vert et bleu, RVB, ainsi que des signaux de synchronisation horizontale et verticale. Ces signaux combinés permettent de générer une image sur l'écran. Le connecteur VGA, autrefois largement utilisé, a perdu de sa popularité avec l'émergence de technologies d'affichage numérique telles que le HDMI et le DisplayPort. Ces derniers offrent une qualité d'image supérieure, une résolution plus élevée et une prise en charge de son, des caractéristiques absentes du VGA, qui transmet uniquement des signaux vidéo analogiques. Passons maintenant au connecteur LAN, Local Area Network. Est une interface physique qui permet la connexion d'un dispositif à un réseau local. Les connecteurs LAN peuvent prendre différentes formes en fonction du type de câble et de la technologie de réseau utilisée. Les connecteurs les plus courants pour les réseaux locaux incluent RG45. Il s'agit du connecteur le plus répandu pour les réseaux Ethernet filières. Le câble Ethernet standard utilise des connecteurs RG45 qui rassemblent le connecteur téléphonique RG11 mais sont plus larges. RG11. Associé aux connexions téléphoniques, le connecteur RG11 peut également être utilisé pour les connexions réseau, bien que cela soit moins fréquent. Il est plus petit que le RG45. Connecteur BNC. Utilisé principalement dans les réseaux coaxiaux. Le connecteur BNC est souvent associé aux anciens réseaux Ethernet. Cependant, il est devenu moins courant avec l'adoption généralisée des câbles à paire torsadés. Connecteur fibre optique. Pour les réseaux basés sur la fibre optique, différents types de connecteurs peuvent être utilisés, tels que le LC, SC, ST, MTP, MPO, etc. Ces connecteurs sont conçus pour les câbles à fibre optique et sont utilisés pour transmettre des données par la lumière.
Le choix de connecteur LAN dépend du type de câble réseau utilisé, cuivre ou fibre optique, et de la technologie réseau déployée, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, etc. Le RG45 est actuellement le connecteur LAN le plus couramment utilisé pour les réseaux Ethernet filières. Et voilà les amis, c'est la fin de l'épisode. C'est avec plaisir que nous avons exploré l'univers des connecteurs et ports, qui jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement de votre unité centrale. Et merci de nous avoir accompagnés et à bientôt pour de nouvelles aventures technologiques.